Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Baliseus II, Byzance 10e-11e siècle, un jeu de Vae Victis que l'on peut trouver dans le Vae Victis numéro 162 de mai-juin 2022. Le jeu a été conçu par Florent Coupeau. Donc voici le livret de règles qui est assez simple, assez rapide à lire. Et le plateau de jeu. Nous avons mis en place le premier scénario. Il s'agit d'une embuscade Andrasos le 8 novembre 960 qui oppose les Byzantins contre les Arabes. Le joueur qui jouera en premier sera le joueur byzantin. Il y aura 10 tours. N'ayant pas de compteur de tours à ma disposition, je vais utiliser un D10 pour marquer donc l'avancement du tour. Donc on va le mettre de l'autre côté, il y aura plus de place. Voilà, donc ça sera le tour 1. La séquence de jeu se déroule en 6 phases. D'abord les mouvements du joueur 1, puis les combats du même joueur. Ensuite les mouvements du joueur 2 et les combats du même joueur. Enfin la vérification des conditions de victoire. Et pour finir, l'avance du marqueur sur le tour suivant. Le but de ce scénario est pour le joueur arabe de sortir les bagages que vous avez là et de les sortir autour des, sur les bords 115 ici et 215. Donc c'est deux bords seulement. Le but du joueur byzantin, c'est de l'en empêcher. Une rapide description des pions afin que vous compreniez, mais c'est vraiment du très classique. Vous avez des points de mouvement qui sont en bas, ici par exemple, et là nous avons en haut les points de force. Si vous êtes archer, eh bien vous avez un petit symbole ici qui vous indique que vous pouvez tirer. Donc ici ce sont des archers montés, et vous avez aussi des capacités spéciales avec des petits symboles comme celui-ci qui peuvent se déclencher à certains moments. Enfin ici nous avons deux cavaleries. Alors ici nous avons des archers montés, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit symbole, un petit cheval ici en symbole. Cela signifie qu'il peut mener des charges, alors que ici le cavalier arabe, n'ayant pas le symbole, ne peut pas charger. On débute donc la partie avec le joueur byzantin et ses mouvements. Donc mon but est d'empêcher le passage par ici, donc je vais essayer de faire une petite ligne. Alors ici nous avons un cavalier qui ne peut pas charger, donc on va le déplacer. 1, 2, 3. Alors je les incline pour montrer qu'ils ont bougé. Pareil pour lui, on va venir au contact. Lui ne bougera pas, il est à portée de tir. Ici on va avancer. Voilà, de façon téméraire, mais bon, il faut... Ah, pardon. Lui ne bougera pas. Ici on va avancer, ce qui me permettra de vous montrer la capacité spéciale qui est là. De ce côté on va avancer ici. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. On va venir se placer là. Je vais laisser le champ libre pour la charge qui va suivre, puisque ici il va y avoir une charge, 1, 2, 3 de tout son mouvement sur lui. Alors on va bouger ici de 2, puisque ici ce sont que des collines. La particularité de scénario, ce ne sont pas des montagnes, mais que des collines. Donc il prend ses 2 points de mouvement et il sera à portée pour venir appuyer la charge. De ce côté, nous allons avancer pour nous mettre à portée de tir. Et ici, pareil, on va avancer pour se mettre à portée de tir. Voilà, on a fini les mouvements des Byzantins. On va donc passer à l'attaque. Nous allons débuter ici. On additionne les valeurs de combat. 2 plus 2 les forces. 2 plus 2, 4. Et ici, 3. On divise. Et on arrondit au supérieur toujours. On arrondit toujours en faveur du défenseur. Une partie de la vidéo manque, le résultat est d'une perte pour le défenseur. On va continuer ici, donc cette unité va charger, donc 1, on était là, donc 1, 2, 3, j'ai consommé tout mon mouvement. À ma force, je vais rajouter un plus. Alors ici, attention, dans Basileus 2, le petit symbole ici veut dire que ma charge sera de plus 1. Si j'avais eu un symbole rouge, ma charge serait de plus 2. Donc on rajoute plus 1, donc 3 plus 1, donc ça fait 4. On va attaquer avec celui-ci aussi le même, 4, 5, 6. Et ici, donc ma force aussi, 6, 7, 8.
On est donc ici à du 8 contre 3, donc si on arrondit en faveur du défenseur, ça nous fait du 2 contre 1. Donc on lance le dé, on fait un 4. Donc sur la table de 2 contre 1, il faut faire un test. Donc ce test va déterminer le résultat final. Ce test de morale, il va falloir le lancer. Heureusement, ici, il y a un commandant qui est adjacent à l'unité, donc il peut lui prêter main forte. Donc il va lui donner un +1. Donc on doit faire inférieur, hein, si possible. Ah, on a fait supérieur, et même avec l'aide, même avec l'aide du commandant, ce n'est pas positif pour lui. Donc il subit une perte. Voilà, donc tout ce beau monde a attaqué. Voilà. On peut passer au combat suivant. Nous allons nous intéresser au combat ici. Alors, intéressant ici de vous montrer le petit symbole en rouge. Ça veut dire qu'ici, en fait, sa force est de 1. Ce n'est pas la force normale qui est utilisée. Donc, 2 plus 1, ça nous fait 3. Et le combattant ici a 3 aussi. Cela va faire du 1 contre 1. Je n'ajoute pas la force du commandant parce que je ne suis pas au corps à corps. Donc on lance le dé. Donc sur la table du 1 contre 1, 4. L'attaquant recule. Sauf que comme je tire avec des arcs, eh bien je ne recule pas, je reste à ma place. Ce combat, ce qui va me permettre de tout de suite voir si la capacité spéciale se déclenche ou pas. Je vais devoir lancer un dé et sur un 5 et 6, je reculerai de 2 hexagones. Dans le cas contraire, le combat aura lieu. Alors on va le lancer ici sur le côté. Un 5, donc très bien. Donc je recule jusqu'à 2 hexagones. Donc je vais reculer juste de 1 hexagone et je vais venir me coller ici contre le bagage. Le combat n'a pas lieu. Sauf que, eh bien, il est spécifié que je peux avancer comme une avance après combat. Donc, il avance. C'est peut-être dangereux pour la suite. Ici, on est du... Donc ici 1, hein, n'oublions pas, hein, un petit symbole rouge, donc 1. Contre un 3, donc 1 contre 3, c'est sur la table 1 contre 2 ou plus, comme vous pouvez le voir là. Donc je vais lancer le dé, tiens, sur le côté. Et on va voir combien on fait. Ouf, on fait un 1, ça veut dire que le défenseur doit reculer. Magnifique. Alors je n'avance pas après attaque. Hein. On poursuit ici. Donc 4 de puissance, enfin en force, plus ici une portée de 2. Donc ça va faire 4, 5, 6. Ici c'est une force normale. Et ici nous avons 2 en face. Sauf que comme il est au corps à corps, il subit une pénalité. Il va donc avoir -1. Mais avant tout ça, il faut voir si la capacité spéciale n'est pas déclenchée. Donc vous vous en souvenez, sur un 5 ou un 6, elle se déclenche. Dans le cas contraire, le combat a lieu. Alors je vais le lancer ici sur le côté. Donc le combat aura lieu, la capacité spéciale ne s'est pas déclenchée. On est donc à du 6 contre 1, donc on lance les dés. Donc c'est la dernière colonne. Et on fait un 4, un 4. Le défenseur doit donc faire un test. Il n'a pas ici d'officier alentour qui pourra l'aider pour son test de morale. Donc on lance le dé. Et il doit faire donc bien sûr inférieur pour que ça marche. Donc ce n'est pas inférieur, c'est supérieur, il subit donc une perte. Tous les Byzantins ont mené leur attaque, on passe donc à la phase suivante qui est le mouvement des Arabes, puis l'attaque. On va commencer les mouvements par ici, donc là je vais rester là, mais je vais faire descendre ici. On va faire 1, 2, mon but étant d'attaquer ici, pareil, 1, 2. Lui reste là. Lui, on va l'avancer pour qu'il vienne au contact. Ou alors, oui, ici. Voilà. Celui-là, on le laisse là. Et lui, il va faire 1, 2. Il va venir ici au contact. Là, on vient au contact. Et là-haut, alors là-haut, on va faire là, ici, là. Voilà.
Celui-là, on va le monter. Et ce dernier, nous allons l'amener là. 1, 2. Voilà, tout le monde a bougé. Je vais me charger maintenant des chariots. Et donc on va avancer. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je regarde, tout le monde est à portée de tir. Je n'ai pas fait d'erreur au niveau des portées. Nous allons passer donc à la phase d'attaque. On va débuter par les attaques là-haut. Donc, on a 3 et 3, 6, 7, 8. En défense, on a 4, 5, 6. Attention, ici, le petit symbole rouge signifie que cette unité peut utiliser sa force normale et non pas diminuer. Il n'a pas de malus au corps à corps. Donc, le commandant va rajouter sa force, donc 4, 5, 6. Comme on réduit en faveur du défenseur, eh bien, ça va nous faire du 1 contre 1. On lance le dé. 2 sur du 1 contre 1. Le défenseur doit lancer un test, donc toujours pareil. Alors cette fois-ci, pour le test, il y a un +1 qui est ajouté par le commandant. Donc il a de base 4, donc +1, 5. Alors il faut faire un 6 pour être réduit. Il fera un 5, c'est égal. Donc attention, l'égalité veut dire que ce n'est pas réussi, il y a quelque chose à faire. L'unité doit reculer d'un hexagone. Donc on va la faire reculer ici. On va poursuivre avec cette attaque qui est là. Donc 2 et 2, 4 contre 3. On réduit toujours en faveur du défenseur, donc ça fait du 1 contre 1. Oula, 1, le défenseur subit une perte. Donc hop, je le mets tout de suite comme vous pouvez le voir. Et j'inverse. Alors continuons par ici, vous n'avez pas besoin de déplacer la caméra. Donc contre cette unité, on va faire un, donc ici, 1, 4, +1, 5, contre un 1. Donc je vous explique. Ici, l'archer qui est là est au corps à corps, mais il doit subir donc un malus. Donc il a 1, et la force est de 1, on ne peut pas tomber à 0, donc 1. Plus le 1 du leader ici pour cette unité qui est juste en dessous, qui a 4. Donc 4, 5, on a 6 pour les unités arabes. Ici, eh bien pareil, ce n'est pas en rouge, donc je subis quand même un malus donc de 1. Donc ça va faire 1 pour ici cette unité. Du 6 contre 1, donc c'est la dernière colonne. 2. Le défenseur subit 2 pertes. Donc là, c'est une perte sèche puisque voilà, l'unité est détruite. Et tout à l'heure aussi, je pouvais avancer après après avoir gagné, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Là, j'avance. Donc je vais avancer ici, là où était l'unité. On va ensuite faire le combat ici, ça va faire du 1 contre 1. Donc sur la table du 1 contre 1. Et ça va nous faire un 6. Un 6, c'est très mauvais parce que l'attaquant subit une perte. Et comme il avait déjà une perte, eh bien, il est éliminé. Le défenseur peut, je crois, je vais vérifier dans les règles, mais peut avancer. Je vais donc avancer. Voilà. Je continue, donc ici un combat, donc il va y avoir un... Ça va me permettre en fait de vous montrer s'il y a un bonus ou pas apporté par le terrain. Donc 2 pour l'unité arabe, et l'unité byzantine ici à 2. N'oubliez pas qu'il y a un malus au corps à corps, donc ça fait -1. Et on vérifie sur la table des effets de terrain. Et on regarde, voilà, colline, -1, colonne pour l'unité en défense. Donc si on est par exemple sur la colonne du 1 contre 1, eh bien en défense, on va bénéficier d'une colonne en moins. Donc c'est exactement ce qui va se passer.
Donc on est à du 1 contre 2, mais pardon, du 2 contre 1, mais comme nous bénéficions de la colline, on passe à du 1,5 contre 1. Donc on va lancer le dé, je vais vous le montrer là. Aïe, résultat de 6. Le 6 en 1 contre 1, l'attaquant subit une perte. Décidément. Alors ici, le combat s'annonce vraiment très intense. Je risque peut-être de perdre ici aussi. Si j'ai une double perte, eh bien je perds aussi mon leader. Donc on fait le compte. 1 plus 3, donc on a 4. Ici, au corps à corps, j'ai un malus de 1, mais 1 étant le maximum, donc ça fait 1. Donc 3, 4, ça nous fait 5. Contre 4. Et il n'a pas de force en plus. Ça nous fait donc du 1 contre 1, puisque c'est en bénéfice du défenseur. Attention à pas faire 6. On fait un 2, ce qui fait que le défenseur doit se tester, donc il va faire un test. Et n'oubliez pas, donc voilà, le test, il rajoute plus 1 au test. Donc il a 4, c'est inférieur, donc tout va bien, il ne se passe rien. On passe au dernier combat, qui est ici. Donc on va faire 3 et 3, 6. Attention à celui-ci qui va donc subir un malus, donc 3, pardon, c'était pas 3 et 3, 6, hein, c'est 3, 4, 5, 6, 7 contre 4. Cela nous fait du 1,75 que l'on va donc arrondir en faveur du défenseur, donc 1,5 contre 1. Allons-y. Donc 4 sur la table de 1,5 contre 1. Le défenseur doit reculer. Je recule donc d'un hexagone avec une avance après combat autorisée. On passe à la phase de vérification des points de victoire. Bon là, c'est illusoire hein, pour l'instant, mais il faut regarder en fait si les points perdus ici ne dépassent pas le seuil autorisé pendant cette partie. Donc là, on a 3 et 2 d'un côté, et il n'y a aucun ici, aucune perte au niveau des bagages et aucune fuite des bagages non plus. Donc, on passe au tour suivant, le tour 2. Ici s'achève donc ce premier tour de Basileus 2. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour les tours suivants. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!